Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Aujourd'hui, vidéo d'analyse du projet WorldCoin. C'est bien simple, il est sorti hier, il y a différents articles qui portent dessus. J'estime que c'est intéressant d'en tirer une vidéo pour au moins savoir ce qu'il en est, éventuellement réfléchir à est-ce que c'est un bon investissement ou pas, et parler peut-être du projet un peu plus largement. Donc on le voit, le projet est listé ici depuis hier. Au plus bas, ça a valu 1,91, on est à 2,42 actuellement. On a une capitalisation de 256 millions de dollars et il est déjà en 127e position. Maintenant que ça c'est dit, on va aller se renseigner un petit peu plus sur qu'est-ce que c'est WorldCoin. On va venir sur le fondamental du projet tout de suite. La grande idée, c'est qu'on ne pourra bientôt plus différencier le contenu proposé par les IA de celui proposé par les humains. Donc avec l'arrivée de ChatGPT, en tout cas l'avant-dernière plutôt version de ChatGPT à l'hiver dernier, avec les créations de contenu, avec tous les guides qu'on a pour produire des éléments avec différents modèles d'IA qui sont pour l'essentiel très accessibles, voire gratuits, et bien effectivement la question se pose, c'est un vrai problème qu'on va voir émerger dans les prochaines années, c'est comment on fait pour différencier ce que l'IA fait de ce que l'humain fait, sachant que l'IA produit déjà des contenus d'une qualité intéressante, et que vraisemblablement ils vont toujours aller dans le sens de l'amélioration. Donc effectivement la problématique existe. Une solution du coup est apportée ici par WorldCoin, et donc c'est intéressant déjà de savoir qui est derrière ce projet. Et vous voyez qu'on a ce monsieur, Sam Altman, alors il n'est pas tout seul, hein, c'est le cofondateur du projet, et il est lui-même en fait cofondateur de OpenAI. OpenAI qui est l'entreprise derrière ChatGPT. Vous voyez, le lien est assez évident. Donc, d'une certaine façon, leur bébé ChatGPT et l'ensemble des produits IA qui en découlent ont créé un problème et ils y apportent une solution. Alors, est-ce qu'ils sont juste en train de surfer sur la potentialité business qu'ils ont créée? Peut-être. Est-ce que c'est vraiment un projet qui existe depuis 2013 comme ils le disent? Peut-être. L'idée, c'est qu'on va quand même essayer de comprendre ce qu'ils veulent. Donc, la solution au problème qu'ils nous ont mis en avant, on la voit ici, c'est d'identifier les activités humaines de façon à les faire sortir du lot, à les faire ressortir par rapport à ce qu'ont fait les IA. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, ils ont développé un concept, le Proof of Personhood, donc le POP. L'idée, c'est tout simplement d'utiliser l'iris unique de chaque individu. L'iris, c'est cette partie colorée que vous avez sur l'œil. Elle est un peu, si vous voulez, comme les empreintes qu'on a au bout des doigts, les empreintes digitales. Elle est unique à chaque individu. On a chacun notre propre constitution avec les différentes couleurs, les différents fragments, etc., etc. Et donc, il y a deux éléments à prendre en compte. D'un côté, ici, le World ID. Et donc, l'idée du World ID, en fait, c'est d'avoir ça, une espèce d'autorisation de Proof of Personhood, qui est une validation de l'iris. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir ce petit document? Eh bien, on va aller scanner son œil dans ce truc-là, qu'ils appellent un orbe. Donc, l'orbe qui fonctionne en fait avec différents modèles de machine learning, ça on se doute qu'ils ont les ressources avec les ChatGPT et autres modèles d'IA qu'ils ont développés depuis, pour du coup prendre des photos de l'iris de la personne et créer un code à partir de ces photos. Donc comme les photos de l'iris sont uniques, le code va l'être également. Donc a priori, c'est pas possible d'en avoir deux qui soient les mêmes, c'est vraiment ça l'idée. Et donc les robots, les IA sont pas supposés pouvoir faire de même. Et donc grâce à cela, on va pouvoir avoir des authentifications des produits que l'on crée en tant qu'humain. Pensez un peu au système des NFT en fait. Et donc selon WorldCoin, les images sont rapidement supprimées à moins que la personne ne souhaite qu'elle conserve les photos. J'ai un gros doute sur cette partie-là. C'est-à-dire que, on le sait très bien, le business de la data, le business des informations personnelles, c'est ce qui a fait vivre les principaux acteurs du numérique, enfin les gros acteurs depuis le début des années 2010, voire même avant, donc les Facebook, etc., etc. Donc, ça paraît très invraisemblable qu'ils renoncent à cette manne financière. Bon, c'est ce qu'ils disent, mais honnêtement, j'y crois peu. Au niveau de la technologie, on est sur un token qui va s'appeler du coup le WLD pour le WorldCoin. Donc ils ne sont pas allés chercher très loin. C'est un token ERC20, donc il est développé sur Ethereum, mais il est surtout développé et les mises à jour auront surtout lieu sur Optimism. C'est-à-dire que quand on reçoit des tokens, sachez qu'il y a des airdrops de tokens si vous scannez votre œil. Hein. C'est de l'incitation.
Si vous voulez avoir des tokens gratuits, vous allez scanner votre œil et on va vous en donner un certain nombre. Donc il n'y a pas d'ICO, le seul moyen d'avoir des tokens, c'est soit celui-ci, qui est gratuit mais va vous donner votre iris, soit vous en achetez sur un des différents échangeurs. On le voit, le token est listé déjà sur la plupart des échangeurs connus. Donc c'est quelque chose qui est faisable aussi. Notons tout de même que s'il n'y a pas d'ICO, ils ont levé plus de 110 millions de dollars auprès de certains VC. Donc VC, c'est tout simplement les fonds de capital risque. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est est-ce que le projet est intéressant en termes d'investissement? On a à peu près compris ce qu'il voulait faire. On aime ou on n'aime pas l'idée. Ça, chacun son avis là-dessus. On reviendra dessus en conclusion. La question, c'est celle qu'on essaie de se poser sur cette chaîne. Est-ce que c'est pertinent? Alors, comment est-ce qu'on fait pour savoir si c'est pertinent? Vous le savez, après avoir énoncé le fondamental, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qu'ils font avec le token? Qu'est-ce qu'ils font avec la tokenomique? Parce qu'au final, c'est ça qu'on achète, c'est la tokenomique. Donc on sait qu'il y aura une offre totale de WLD de 10 milliards de tokens, ça ce sera à la fin. Pour le moment en circulation, selon le white paper, c'est 143 millions. C'est-à-dire que selon le white paper, ils sont censés avoir libéré dans un premier temps 143 millions de tokens. On voit que c'est très très peu par rapport aux 10 milliards initialement prévus, on est sur à peu près 1%, 1,4% en réalité. Et on aurait une inflation de 1,5% par an après 15 ans. Donc 1,5% c'est très très peu, c'est tout à fait raisonnable, il n'y a aucun souci avec ça. Après 15 ans, pourquoi? Pourquoi est-ce que l'inflation ne vient qu'au bout de 15 années? Qu'est-ce qui justifie ça? La réponse est toute simple, elle se trouve ici. On a le planning d'émission des tokens, et vous le voyez, c'est assez violent. C'est-à-dire que là, on est au launch, donc on est juste ici. Vous voyez que l'année 1 déjà, on va très vite se rapprocher, là c'est 143 millions, on va très vite se rapprocher des 2 milliards en un an. C'est-à-dire que là, la supply, d'ici un an, elle va faire à peu près x10. Il va y avoir 10 fois plus de tokens en circulation que ce que nous on a. C'est en orange foncé. Donc orange foncé, à quoi ça correspond? Ça correspond à la WorldCoin Community. Et si on se réfère en fait à leur répartition qu'ils nous ont donnée ici, la WorldCoin Community, en fait, ce sont les gens, on a le détail ici, les gens qui vont aller récupérer leurs tokens gratuits en scannant leur œil. Donc en fait, c'est une anticipation. Peut-être qu'il va y en avoir plus, peut-être qu'il va y en avoir moins. Ce qui est intéressant, c'est quand même de prendre en compte le fait que la WorldCoin Community, c'est 75% des tokens au total, donc c'est normal que ça prenne les 75% de la poêle, ça, il n'y a pas de souci avec ça. Et on voit que l'émission pour les autres parties, donc les autres parties, c'est qui? Eh bien, ce sont ici les investisseurs à hauteur d'à peu près 13% et demi, la team à peu près 10% et les réserves à hauteur de 1,7%. Donc, on voit que les investisseurs, la team, ça va être à partir de la fin de l'année 1. Donc, approximativement dans un an, ils vont commencer à récupérer des tokens. C'est-à-dire que leur unlock de tokens va se faire dans cette zone-là et ils vont les vendre pour récupérer des liquidités. Donc, eux, leur anticipation, c'est que à l'arrivée à l'année 3, donc pendant 2 ans, ils vont vendre des tokens. Si on va dans le descriptif, on voit que les tokens pour les investisseurs ici, c'est 12 mois, donc c'est bel et bien un an. Et on voit qu'on a un unlock sur 24 mois. Donc effectivement, il va falloir 3 ans à partir de maintenant pour qu'ils récupèrent tous leurs tokens. C'est tout à fait cohérent. Et le développement de la team, c'est pareil, 12-24 mois. Ok. Donc on comprend qu'en fait, entre l'année 1, la fin de l'année 1, donc d'ici juillet 2024 et 3 ans, donc juillet 2026, on va avoir le dump des tokens récupérés par les investisseurs et par la team. Suite à ça, la supply sera essentiellement représentée du coup par la WorldCoin Community, c'est-à-dire les gens qui viennent vérifier leur iris en échange des tokens gratuits. Donc sachez que dans leur idée, tout le monde va le faire, toute la population va le faire, ils ont prévu des tokens pour ça. En termes de libération de tokens, c'est pas choquant, je suis pas extrêmement surpris, honnêtement ça va. Je trouve qu'en fait la répartition, elle est assez honnête. 75% pour la communauté, c'est tout à fait correct. Le truc derrière, c'est que bien évidemment, c'est pas gratuit en fait. Vous donnez quelque chose, vous donnez votre iris. Et moi, je suis pas forcément très très chaud de cette idée-là. Donc là, on a un peu le descriptif des différentes tranches, mais vous l'aurez compris, je pense qu'on n'a pas besoin de revenir dessus. Qu'est-ce qu'on a comme autre information? Eh bien, on a envie de savoir à quoi sert le token. Le token, pour le moment, ne sert pas à grand-chose. Vous l'aurez compris, il y a la gouvernance, plus ou moins, qui est pour le coup pas extrêmement développée. Donc pour le moment, je ne sais pas trop en quoi concerne la gouvernance. De manière générale, la gouvernance sert à prendre des décisions pour la direction du token, mais honnêtement, c'est peu clair pour le moment. Et éventuellement, peut-être que plus tard, c'est moi qui spécule, il y aura un système de paiement associé. L'une des directions envisagées par le projet, c'est d'utiliser les données de l'iris pour valider les paiements. Donc vous voyez, pour le moment, en termes d'utilité, c'est pas terrible.
Et au niveau du business model, on n'a aucune information. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment l'entreprise va gagner de l'argent. Alors oui, ils ont des tokens, ils ont 10% des tokens, mais une fois que c'est vendu, ils gagnent plus d'argent dessus. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont avoir des frais dans leur protocole vis-à-vis de ça? On ne sait pas. Vis-à-vis des potentielles transactions. Est-ce qu'ils vont vendre les données? C'est ce que craignent certaines personnes. C'est-à-dire que, on en a parlé tout à l'heure, hein, le business des données personnelles, c'est extrêmement lucratif. Donc ce serait pas surprenant qu'ils le fassent, même si pour le moment ils disent que non. Donc vous voyez, ça pose des grosses questions. Et en fait, on n'a pas beaucoup plus d'infos que ça. Les infos qu'on a, elles sont ici, elles sont assez négatives. Ce sont celles de Vitalik Buterin, qui a émis 4 points sur lesquels il est un peu inquiet vis-à-vis de WorldCoin. Donc il nous dit, premièrement, tout ce qui va toucher à la privacy. Donc, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, le fait que les données vont être transférées, des données qui sont ici uniques. C'est pas comme un compte en banque, hein. Je veux dire, le compte en banque, vous pouvez le résilier, et si vous faites hack, bon, bah, vous perdez l'argent qui est dessus. Voilà, vous pouvez repartir de zéro, et ça va aller. Là, c'est pas la même chose. Les risques, vous en avez un, bon, vous en avez deux, mais à part ça, une fois que l'information, elle est stockée dans la base de données d'une entreprise, eh bien, ils l'ont, et c'est pas quelque chose sur lequel vous pouvez revenir. Donc, la privacy, gros souci, à mon avis. L'accessibilité, il dit. Donc, l'autre point pour lui, c'est l'accessibilité. Le fait qu'en fait, il y a un certain nombre d'orbs qui sont prévus, et pour le reste, en fait, le reste du monde, ça va être un peu léger, donc ce sera certaines zones en particulier. On a des informations ici. Pour le moment, on nous parle de 1500 orbs. Et effectivement, on a les principales capitales en fait qui sont desservies. Donc en Afrique, ils en ont mis 3, Dubaï, Kampala, Nairobi. En Amérique, on en a une petite quinzaine. En Asie, une petite dizaine de villes. En Europe, c'est pareil. Donc vous notez qu'il y aura Paris quand même pour les Français. Mais voilà, on n'aura pas énormément de villes. En tout, là, je pense qu'il doit y en avoir une quarantaine. Donc effectivement, tout le monde n'aura pas accès aux orbs. Donc effectivement, l'accessibilité n'est pas donnée à tout le monde. L'autre point, c'est la centralisation. Donc lui, sa crainte, c'est la centralisation. Le fait que c'est une entreprise privée et qu'il y ait un objet tel que l'orbe qui soit si facile à corrompre ou même au niveau de la construction, que ce soit facile de mettre des backdoors derrière, c'est-à-dire des portes dérobées, c'est-à-dire des moyens d'accéder au système ou de faire certaines transactions sans qu'on le sache, fait que c'est un gros problème. C'est-à-dire que concrètement, on donne une information privée et unique à une entreprise qui pourrait très bien s'en servir de façon imprévue ou qui pourrait se faire hacker de façon assez simple, tout simplement parce que on n'a aucune façon de vérifier la qualité du hardware de l'orbe. Et enfin, le dernier point, c'est la sécurité. Il nous dit, il est tout à fait possible que les téléphones, parce qu'il y a aussi un lien avec le téléphone, des personnes soient hackées. Et donc, à partir de ce moment-là, on puisse récupérer en fait les données de l'iris d'une autre personne et accéder en fait aux données qu'elle met sur la blockchain et aux différentes transactions qu'elle aurait pu faire. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense que c'est assez dangereux de ce point de vue-là. Je suis assez d'accord avec les propos tenus là. On va revenir sur la conclusion, on va mettre en avant les points positifs, les points négatifs du projet et mes choix pour le moment. Déjà, le projet est hors norme. Il faut le noter. Il n'y a aucun autre projet qui fait ça. J'ai jamais vu ça. L'association de Sam Altman plus OpenAI pour le projet, c'est extrêmement positif pour les investisseurs. C'est comme ça qu'ils ont levé plus de 110 millions de dollars en bear market, alors que les projets crypto ont beaucoup de mal, tout simplement parce qu'en fait, les noms derrière sont importants et inspirent confiance et que j'imagine ça a créé un peu de FOMO. La répartition des tokens est plutôt honnête, parmi les points positifs, c'est ce qu'on peut noter. Et au niveau de l'idée, ils essayent de résoudre un problème qui n'a pas encore de solution. Alors certes, ils sont un peu à la source du problème, mais ils essayent d'apporter une solution, ce qui est assez intéressant. Alors, est-ce qu'ils sont juste en train de surfer sur l'opportunité business qu'ils ont créée? Peut-être. En attendant, l'idée ici est pertinente. Le white paper est très complet, ça c'est quelque chose d'appréciable quand on fait des recherches. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si vous posez des questions. Il y a beaucoup plus à dire que ce que j'ai pu dire dans la vidéo, sinon elle serait extrêmement longue et pas forcément très intéressante. Mais si certains points vous intéressent spécifiquement, ils ont bien renseigné la chose et il y a un lien d'une qu'on va aller voir tout de suite. C'est assez rare que les projets fassent ça, en tout cas moi j'en ai vu peu. Et je trouve que c'est bien. Donc le lien d'une, il est bien évidemment accessible gratuitement et vous pouvez suivre la Circulating Supply, ce qui est quand même sympa, avec la courbe en temps réel. Vous avez les tokens Unlock, vous le voyez ici, avec le programme d'Unlock, donc c'est vachement bien fait. Je trouve que c'est très correct. On a ici le nombre de wallets, avec l'évolution au cours du temps. Enfin, c'est vraiment sympa, on a tout ce qu'on veut comme information. On a les wallets ici sur Optimism. Enfin, c'est cool, il y a de l'information, c'est vraiment bienvenu. On a le nombre de transferts, on voit que ça a été énorme ici
à 6 h du matin, ainsi qu'à 9 h, donc c'était hier. Et depuis, bon, bah, ça s'est clairement calmé. Donc on a les deux, on a la version Ethereum et la version Optimism. On voit que ça a été plus le cas sur Ethereum. Voilà, on a quelques infographies comme ça. Je trouve que c'est intéressant à partir du moment où vous êtes impliqué dans le projet. Vous avez tout intérêt à suivre cette page une fois de temps en temps. Donc ça conclut les points positifs. Maintenant, en termes de points négatifs, on a largement parlé de toutes les questions que pose le projet, notamment par les propos de Vitalik Buterin, que je trouve tout à fait pertinent ici. Le token est assez peu utile, si on revient sur nos questions d'investissement. Moi, un token qui sert à rien, ça me plaît pas trop. La supply va exploser dans les prochaines années, ça on l'a vu et c'est confirmé sur Dune, vous le voyez ici. Rien qu'en un an, on va faire x10, et en l'espace encore de quelques années, on va faire x5 par rapport au x10 qu'on a fait, vous voyez. On va faire un x50 en supply, donc il faut qu'il y ait vraiment beaucoup de monde pour en acheter, il faut qu'il y ait vraiment de la hype. Et donc moi, ma question, c'est une fois la hype là, un peu IA, un peu OpenAI va être passée, qu'est-ce qui va vraiment rester? Parce que les orbes, c'est bien joli, mais une fois que les gens ont fait leur truc, ils ont scanné leur œil et qu'en fait, derrière, il y a potentiellement peu de fonctionnalités réellement utiles tout de suite, qu'est-ce qu'ils vont faire? Qu'est-ce que ça va leur apporter? Et donc, qu'est-ce qui va se passer une fois que la hype sera passée? Bah, comme les autres projets, il y a de grandes chances que le cours baisse. Et donc, c'est pas vraiment quelque chose que l'on souhaite. À la rigueur, c'est quelque chose qu'on peut souhaiter pour acheter le projet si on le trouve pertinent pour l'avenir, mais ça donne pas envie d'en acheter maintenant. Et donc, en conclusion, pour le moment, je surveille de loin. Je garde mon iris pour moi, vous l'aurez compris, je suis pas très fan de l'idée d'aller se faire scanner l'œil tout de suite, là, ça me donne pas très envie. Et de manière générale, je n'ai pas envie d'acheter le projet. Donc oui, le projet est intéressant, oui, les propositions sont pertinentes vis-à-vis de la problématique soulevée, enfin ça nous change de beaucoup de choses qu'on a pu voir jusque maintenant, mais pour l'heure, j'ai pas l'impression que ce soit extrêmement pertinent, et même au cours actuel, vous voyez, on va voir graphiquement, je trouve que ça vaut pas le coup en fait. Parce que le projet donc a été listé, si je comprends bien, autour de 15 centimes, il a explosé. Au max, on était à 5 $ ici, donc c'est une très belle explosion. Ceux qui ont vendu ici, bravo. Et pour le reste, en fait, on stagne. On stagne à 2 $ là, depuis quasi 24 heures, en fait. Donc, pour ma part, j'ai pas grand-chose à dire. Pour ma part, pour le moment, je suis pas intéressé. Je vais le surveiller d'un coin de l'œil. Je reviendrai dessus une fois de temps en temps. S'il va très bas, peut-être que j'en achèterai, s'il propose des choses intéressantes. Mais pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Voilà, vous avez mon avis actuel sur le projet WorldCoin. Ça conclut la vidéo. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à demain pour une vidéo d'actu.